Avec la multiplication des gammes et des produits, on était vraiment au bout de notre capacité entre moi et Robert. Donc c'est là où avec Julien on a dit il faut d'autres designers. Et quand on a vu que Ralf Grosel était libre et qu'en plus il était en train de monter une nouvelle usine en Macédoine, on s'est dit quand même on doit travailler avec Ralf, il faut le rencontrer et commencer à discuter. Et on a été de suite conquis par son discours et son approche. On a trouvé qu'il était... Normalement, les designers, ils sont toujours un peu enfermés dans leur monde, ils ne veulent pas trop donner d'infos, ils ne veulent pas trop partager. Et on a trouvé que Ralf était super ouvert, super enclin à travailler avec d'autres équipes et d'autres marques. Donc on a commencé et au fil des discussions, c'est devenu hyper passionnant. Donc il y a interaction entre moi, Robert, moi et Ralf, mais aussi entre Ralf et Robert. It was difficult for me. I think I mentioned that before. It was difficult to me to make sure that I'm creating a product which is satisfying Raphael / the customer. But Raphael is the boss, and it is challenging, but also really good and really cool that I had to recalibrate myself. J'ai vraiment fait ma première semaine de test complète avec Ralf la semaine dernière. Et c'était la première fois qu'on était à la plage, en fait, tous les deux, parce que le reste, ça se faisait par message ou par téléphone. D'habitude, je teste, je rentre à la plage et puis j'ai trouvé un défaut et je dois chercher comment le corriger. Donc, est-ce qu'il faut refaire un kite? Est-ce qu'il faut modifier un bridage? Donc là, je rentrais à la plage, je disais à Ralf, j'aimerais que l'aile, elle fasse un peu plus ça. Il disait OK, il touchait un bridage, je ne savais même pas ce qu'il faisait. Et puis je repartais à l'eau et toute la semaine, à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, il m'a touché un bridage, un réglage. Et je suis reparti à l'eau et il avait trouvé la correction tout de suite. Donc là, je me suis dit quand même, il maîtrise bien son sujet et on peut faire d'énormes progrès très vite parce qu'il sait de suite ce qu'il faut faire dans le produit pour améliorer le point qu'on avait soulevé. Et ça, c'est vraiment rare dans la profession. I went in with a 4.6 basically in aspect ratio, it's just a number. But this is the lowest aspect ratio I've ever used on a kite I've ever designed. And it's the highest by miles from the Bandit ever made. And you can already see, we are coming from two completely different angles. For me, it's the lowest. From Raphael and Robert, it was the highest. Pendant 15 ans, on n'avait qu'un seul kite dans la gamme. Et on arrivait à couvrir toutes les disciplines, même en compétition, avec une seule bandit. Donc tout ça, c'est notre ADN. Et même si aujourd'hui, on commence à faire appel à des designers qui sont externes à F1, on garde le contrôle du cahier des charges et le contrôle de ce que sera le produit à la fin. Et on garde l'ADN F1. It was a huge challenge to make the feel kind of identical or 98% to the DNA of the Bandit without having the pulley. And it's kind of really, it was also for me twisting in my head how to achieve that. And ultimately this is the best what we achieved, best and really in the best of all its sum, of all the parameters. We have a new canopy. It is the very first model in the world which is going to feature this material. The kite itself is lighter in total as it would have been made from Alula, so it is the top of the range when it comes to lightness. And of course it features the ProVal technology. Then I changed the panel layout. It's also very important, how the load distribution is working
over the canopy and especially towards the trailing edge. Also that has something to do with the oscillation. And then of course, the strut material itself, it's ripstop with laminate. This is also very exclusive to Brainchild. Le kite il est plus léger en barre, que ce soit pour la V1 ou la V2, le kite est plus léger en barre et il tourne mieux qu'une construction mettons classique tech quoi. Pour moi, mettons une 9 Brainchild V2, elle tourne comme une 8 Addict par exemple ou une 8 Banditech. Du coup c'est une bonne aile à tout faire mais un peu plus perf que ce qu'on avait avant avec les bandits classiques et qui a un très beau hang time et qui commence un peu à se rapprocher d'une Trigger par exemple. C'est vraiment un entre-deux entre une bandit classique et les kites de Big Air. Même en surf kite, c'est bien parce qu'au final, tu peux naviguer sous toilé et le kite il marche très bien. Et c'est vraiment, cette construction apporte vraiment beaucoup au kite pour la plage basse. Et c'est pour ça que moi je l'adore parce que tu peux tout faire avec, mais un peu mieux qu'avant parce que tu sautes mieux qu'avant. Je teste le matos F1 depuis maintenant 20 ans, notamment les bandits. J'ai été très surpris par cette nouvelle aile, notamment au niveau du hang time, surtout au niveau du hang time, au niveau de la facilité à envoyer les sauts, la facilité à cranter, la facilité à envoyer l'aile et la facilité dans les airs grâce à son boost bien droit. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment pris une autre dimension en termes de hang time, de jump, un peu nouvelle génération. Elle me monte bien droit. J'ai pas d'effet où je pars en travers sous le vent, ou des fois ça peut faire flipper parce que tu prends de la vitesse sous le vent. Là, ça monte droit, t'as pas trop de déport latéral et du coup, ça met vraiment en confiance. Arrivé en haut du saut, tu tiens super longtemps, donc là, tu peux faire tes petites pirouettes que tu veux. Moi notamment j'aime bien faire des no-foot tête en bas et je sais que j'ai vraiment le temps de replaquer ma board sous les pieds et ensuite de ratterrir en douceur du fait que je suis monté droit et que j'ai pas pris de vitesse latérale. L'atterrissage il est super doux aussi quoi. Ralph avec sa nouvelle usine qu'il a montée lui-même en Macédoine aux portes de l'Europe. Il arrive avec des soudures au lieu de la couture. Il arrive avec plein d'innovations, de ruptures dans le monde du kite qui vont se voir dans les années à venir. Il est passé dans une méthode de fabrication 3.0 qui est complètement innovante. Et c'est intéressant d'avoir l'opportunité de travailler avec lui parce que ceux qui ne sont pas dans ces nouvelles technologies sont quand même en train de prendre énormément de retard. So all these features combined, I would say, creates a pretty special product, and I'm very eager to see what you think about it.